Tony César, bonjour. Tu es directeur commercial France de Janus Henderson Investors. Je vérifie la bonne prononciation. Exact. Tu es un petit nouveau sur le marché français, sur le marché retail. Alors, peux-tu nous présenter cette société de gestion? Oui, alors bonjour Christophe. En effet, Janus Henderson Investors n'est pas encore totalement connu du marché retail. Alors, petit nouveau, ça fait maintenant 2 ans et j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours professionnel. On ne peut plus parler de petit nouveau, mais on espère encore innovant sur ce marché et je vais y revenir tout à l'heure. Notre axe en fait de pénétration du marché retail, il va être d'offrir un maximum de services à notre cible clientèle, qui sont les CGP, les family office et les banques privées, avec notamment une analyse de portefeuille. Notre outil Janus Henderson Edge va aider les CGP, les family office à analyser leur portefeuille, toutes classes d'actifs confondues. Et nous lançons justement avec nos premiers partenaires clients stratégiques notre version online le 1er octobre dernier. Alors, tu as dit que tu étais un fournisseur de services, mais tu es d'abord un asset manager, une société de gestion. Et donc, quelles sont tes solutions d'investissement que tu proposes? Exactement. En effet, Janus Henderson Investors, pour rappel, est quand même un acteur international, hein. Nous gérons plus de 380 milliards d'euros d'encours sur l'ensemble des segments. Et nous avons comme site de gestion notamment Londres pour l'Europe, Denver, Chicago pour le marché américain et Singapour pour le marché asiatique. Nous sommes connus et reconnus pour notre gestion active. Voilà, donc nos clients plutôt institutionnels et wholesale nous ont fait confiance. Pour revenir sur le marché français, c'est déjà plus de 3 milliards d'encours gérés. Et nous souhaitons bien entendu développer ce marché retail maintenant pour nous diversifier. Alors, le marché de l'asset management, je ne t'apprends rien, est un marché très concurrentiel, voire saturé. Donc, qu'est-ce qui va te différencier finalement vis-à-vis des autres sociétés de gestion pour pénétrer le marché des CGP? Bien sûr, alors là, je vais essayer d'être le plus court possible, mais on a pas mal d'ingrédients pour tout ça. Alors déjà, pour revenir sur la partie solutions d'investissement, en effet, aujourd'hui, nous avons des solutions qui sont prêtes. Des solutions de gestion conseillée, de gestion déléguée, qui vont adresser le marché, et notamment avec un axe d'architecture ouverte. L'architecture ouverte, pour nous, c'est une représentation des fonds de Janus Henderson dans ces solutions qui doit être entre 20 et 30% maximum des propositions que nous allons faire. C'est pourquoi cela? Parce qu'en fait, on croit à la diversification et on croit à l'agrégation en fait, des meilleures expertises qui sont sur le marché. On ne les a pas toutes, donc on va aller les chercher en fait, dans l'intérêt du client final. Donc ça, c'est des choses qu'on va développer avec nos équipes multigestion à Londres. Alors, elles parlent français, c'est aussi cela qu'on met en avant. Et elles permettent donc de construire la partie allocation d'actifs stratégiques. On va aussi modéliser les risques, ça c'est important dans cette construction pour s'assurer de l'adéquation du profil de risque de vos clients. Et on va s'appuyer à la fois sur nos équipes sélection, mais aussi sur des acteurs locaux, des asset managers français qui vont nous aider à développer la location tactique de nos portefeuilles et aussi à la sélection dans les univers de référencement. Alors, s'il y a des experts en fait, qui souhaitent nous choisir avec des critères plus sélectifs et uniquement utiliser nos stratégies en direct, bien entendu, nous avons une gamme de fonds diversifiés et thématiques sur laquelle en fait, la performance de nos gestions s'est distinguée dans le temps. Surtout, je dirais même la consistance de la performance. Alors, en effet, nous avons des solutions diversifiées. On a notre stratégie Balance Fund, qui est une solution diversifiée exclusivement US, qui aujourd'hui gère plus de 45 milliards et 7 milliards en version UCITS. Voilà, le pari, c'est de capter 70 à 80% du marché américain, mais de diviser la volatilité par deux, entre 50 et 70%. L'objectif, il est tenu depuis 25 ans et c'est pour ça qu'il est fort de ce succès, notamment sur le marché américain, italien et australien. On a également une plateforme thématique. Alors, ça va de la partie durable à l'immobilier coté, la technologie et l'IA, la santé, la biotechnologie également, et les small caps sur lesquels on se distingue sur ces dernières années. Le pari est d'apporter vraiment les sources de performance qui ont été tenaces dans le temps. Et on va s'appuyer également, alors pour appuyer ce propos,
sur une étude qui a été menée par Initis Europe et Morningstar, c'est que seulement 16% de nos gestions actives ont sous-performé leur benchmark. Et si on rapporte cela à nos actifs sous gestion, ça représente que 1% des actifs qui sont en sous-performance. Donc on pense qu'on a quelque chose à avancer à ce marché. Bah, merci pour toutes ces précisions, très très utiles à mon avis pour l'ensemble des CGP qui vont découvrir cette société de gestion. L'année 2024 se termine bientôt. Justement, quel est ton constat? Est-ce que ça aurait été un bon cru, toi qui veux pénétrer ce nouveau marché, pour toi, hein, les CGP? Et peut-être peux-tu nous parler des perspectives 2025 aussi? Bien sûr. Alors pour revenir aussi à notre positionnement, en fait, c'est sur cette année, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un positionnement je dirais, d'offrir, comme je vous l'ai dit, du service, d'apporter de l'innovation et également de profiter du changement de l'environnement. En effet, on voit très bien que la réglementation qui nous arrive tous, hein, qui impute les CGP, la family office, les distributeurs, mais aussi les assureurs, va nous offrir des opportunités et qu'on essaye déjà de capter. Alors ça va être la loi industrie verte, où il y a encore peu d'acteurs qui ont la capacité de mixer les approches liquides et illiquides. Et ça, nos équipes sont en mesure de le faire. Et notre dispositif retail répond totalement à cela avec cette partie écosystème. Et la partie value for money. Bien entendu, on va avoir des outils, notamment les ETF, qui vont permettre d'avoir des gestions à coût plus raisonnable. Et on va essayer de surfer sur ces éléments pour prendre notre place dans le marché. Alors, 2024, est-ce que ça a fonctionné? Alors, ce positionnement-là, il commence à donner ses fruits, mais juste déjà sur la partie institutionnelle wholesale et le début du retail, c'est aujourd'hui plus de 400 millions d'euros de collecte net au 30 septembre. Donc, c'est un chiffre tout à fait honorable pour un acteur international comme nous. Mais pour parler, comme tu le disais, plus du futur, en effet, vous le savez, Janus Henderson, c'est connu dans la presse, a réalisé plusieurs acquisitions ou joint ventures ces dernières semaines pour aller chercher des classes d'actifs que nous n'avions pas historiquement dans notre bagage. Et ça va être l'acquisition de NBK, de Pahula, également de Privacor, donc Private Debt, ETF et Private Equity également, que nous allons lancer, notamment une offre de gestion ETF actif, qui, avec cette première brique de ce mois-ci, en fait, sur les large cap Japon. Donc j'invite tous les clients intéressés par ce type de gestion à coût raisonnable à venir nous solliciter. Et dès l'année prochaine, d'autres briques pures vont arriver sur cette même thématique. Eh bien, je sens beaucoup d'enthousiasme de ta part pour travailler avec les CGP. J'ai envie de dire bienvenue à Janus Henderson sur ce marché-là. Merci beaucoup, Tony, et Merci. bonne journée. Merci Christophe pour tes questions toujours pertinentes. Bonne journée à toi aussi.